Sainte Thérèse d'Avila, Notre Père, troisième demande pour le mercredi, que votre volonté soit faite. Par ces paroles de la troisième demande, que votre volonté soit faite, nous témoignons le désir que nous avons que la volonté de Dieu soit accomplie en toutes choses. Mais passons encore plus avant, car nous ajoutons qu'elle soit accomplie en la terre comme au ciel, c'est-à-dire avec amour et charité. Cette demande s'accorde très bien avec les deux précédentes, puisqu'il n'y a rien de plus juste que de voir les enfants accomplir parfaitement la volonté de leur père et les sujets celle de leur roi, qui se rencontre être aussi le très doux et le très aimable époux de nos âmes. Car considérant ce nom avec attention et les effets de tendresse et d'amitié qui accompagnent, on ne saurait marquer de sentir les désirs incroyables d'accomplir la volonté de ce souverain qui, étant le roi de la gloire du Père, un abîme de richesses éternelles, un océan de perfection et de beauté très puissant, très sage et parfaitement aimable, désire néanmoins d'être aimé de nous et de nous aimer d'un amour aussi passionné et aussi tendre qu'il le témoigne lui-même par la douceur de ce nom d'époux. Sa divine majesté aime tant ce nom que lorsqu'elle invite Jérusalem à faire pénitence de ce qu'en l'abandonnant elle avait commis un adultère spirituel, il la prie de retourner à lui et de l'appeler son père et son époux, afin que ces deux noms, qui lui sont si favorables, lui donnent de la confiance et l'assurent qu'il la recevra avec joie. Or, comme ce nom d'époux marque toutes les pages qu'on peut désirer et toutes les preuves qu'on peut donner d'un amour si parfait que deux volontés il ne s'en fait qu'une, il demande aussi tous les soins, toutes les affections et tout le cœur. C'est pourquoi, lorsque Dieu eut fait dans le désert comme un traité et des articles de mariage avec le peuple d'Israël, il lui demanda et lui ordonna de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son entendement, de toute sa volonté et de toute sa force. Or, voyez, je vous prie quelle doit être la sagesse et la modestie tant intérieure qu'extérieure d'une épouse qui a l'honneur d'être aimée d'un si grand roi. Considérez combien doivent être précieuses les pierreries et combien riches sont les ornements dont cet époux immortel part cette épouse. Tâchez de rendre votre âme digne de les mériter, et assurez-vous qu'il ne laissera point pauvre et sans ornement, pourvu qu'elle ait soin de lui demander ce qui lui sont le plus agréable. Qu'elle se jette donc avec humilité aux pieds de cette majesté souveraine, et elle éprouvera par un effet de sa bonté infinie qu'elle lui fera quelquefois l'honneur de la relever et de la recevoir entre ses bras, ainsi que le fit autrefois le roi Assuérus à la reine Esther. Vous pourrez aussi considérer le peu que l'âme apporte pour sa dot à Jésus-Christ dans ce mariage spirituel, et au contraire la grandeur des biens que lui apporte ce divin époux, qui, lorsque nos âmes étaient esclaves du diable, les a achetées de son Père éternel au prix de son sang pour les rendre épouses. C'est pourquoi on peut, avec une très grande raison, le nommer, selon la parole de l'Écriture, un époux de sang. Ce grand mariage se fait dans le baptême, où Jésus-Christ nous donne la foi, les autres vertus et les riches ornements qu'il emploie pour parer nos âmes. Et comme par cet heureux mariage, tous les biens de cet incomparable époux deviennent les nôtres, tous nos travaux et tous nos tourments deviennent les siens, la grandeur de son amour ayant voulu, par un échange qui nous est si avantageux, nous donner tous ses biens et prendre sur lui tous nos maux. Qui sera donc celui qui, considérant cela attentivement, pourra, sans un extrême déplaisir, voir les offenses qui lui sont faites et ne point sentir une extrême joie des services qui lui sont rendus? Qui pourra voir un tel époux attaché à la colonne?
cloué sur la croix et mis au sépulcre, sans que la compassion et la douleur lui déchirent les entrailles. Et au contraire, qui pourra le voir ressusciter, glorieux et triomphant, sans en ressentir une extrême joie? Il sera alors fort utile en ce jour de le considérer dans le jardin, arrosant la terre de son sang, se prosternant devant son Père éternel et lui disant avec une entière résignation que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Il faut faire en ce même jour des actions de grande mortification en résistant à sa propre volonté et renouveler les 3 vœux de religion avec une très grande joie de les avoir faits et d'avoir confirmé en les faisant ce mariage spirituel et divin qu'on avait contracté avec cet adorable époux dans le sacrement de baptême. Et quant aux personnes séculières, elles renouvelleront aussi les bonnes résolutions qu'elles ont faites tant de fois et les paroles qu'elles ont tant données de foi à ce souverain époux et de leurs âmes et de lui être pour jamais fidèles.